Parlons jeu de rôle. Donc oui, on joue à Monster of the Week ce soir. Incroyable jeu. Qui est un jeu donc propulsé par l'Apocalypse. Donc c'est un système de règles un peu différent de d'habitude, on va dire, du traditionnel Donjons et Dragons. Et c'est un jeu dans lequel qui s'inspire de Buffy et de Supernatural, notamment. Donc deux excellentes séries, mais aussi Fringe, X-Files, évidemment. Euh, on va commencer donc par faire les personnages, tous ensemble. On fait Allez! une sorte de session 0 en live. Et Euh, ok. Alors tout d'abord, juste on va faire un petit tour des règles avant de créer vos persos, que je vous explique exactement comment ça va fonctionner. Donc c'est un jeu très narratif, vous allez apporter beaucoup à la fiction. Par exemple, je vous dis, vous rencontrez quelqu'un, qui sait, bah, vous pouvez l'inventer sur le pouce comme ça, donc il y a beaucoup d'improvisation et il sera, vrai dans la fiction. Ok. Donc n'hésitez pas à proposer des choses, c'est un jeu de conversation. Tout ce que vous allez proposer peut, et même je vais vous pousser je vais vous poser plein de questions pour vous pousser à créer votre univers, notre univers commun. Donc les règles du jeu, sur Roll20, vous avez une liste de manœuvres. Est-ce que vous les voyez sous les fiches personnages dans la yes. Tout colonne à journal? Oui. Dans ce jeu, toutes les manœuvres, toutes les actions que vous allez pouvoir faire sont réunies dans ces 8 manœuvres qui, quand vous cliquez dessus, vous allez voir, sont détaillées. Et il suffit de tout simplement les suivre. Donc au début de la partie, on peut s'amuser à les lire quand on fait une action, comme je vous demanderai d'agir sous la pression. Mais au fur et à mesure, vous allez prendre le coup de main et donc vous allez vous en rappeler. Si on fait le tour, vous avez agir sous la pression, si vous voulez l'ouvrir. Agir sous la pression, Alors, attends, ça elles sont, tu as dit. Tous les personnages dans le. la colonne Là où il y a journal. les fiches de perso. Ouais, je les ai. Colonne journal. Ah, pardon, oui. en français. Hop là, oui. Pardon, j'étais sur ma fiche de perso. Comme ça, vous voyez. Ouais, ouais. Stream aussi. Elles sont, je pense, aussi sur vos fiches perso. Mais c'est plus simple comme ça pour que vous puissiez les apprendre ou au moins les relire quand vous en avez besoin. Donc agir sous la pression, c'est un peu l'action de base. C'est quand vous êtes confronté à un stress ou un danger, je vais vous demander à lancer de plus cool. Puisque les caractéristiques dans ce jeu, il y en a 5. C'est cool, charme, futé, coriace, bizarre. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc là, si vous faites un jet d'agir sous la pression, vous lancez 2d6 plus cool. Et si vous faites un 10 plus, vous remplissez l'objectif que vous êtes fixé. Donc éviter ses ennemis, réussir à me cacher, ce genre de choses. Sur un 7-9, c'est oui, vous avez réussi, mais il se passe quelque chose. Quelque chose qui fait que un rebondissement que soit j'invente ou que vous pouvez vous-même inventer sur le pouce. D'accord. Et 6 ou moins, c'est toujours un échec. Et dans ce cas, la situation dérape. Donc ça, c'est simple. Je continue avec casser la gueule. Casser la gueule, c'est donc pour se battre. C'est valable aussi bien pour un combat à coup de poing qu'un un tir au fusil. Dès que vous faites un combat, vous cassez la gueule. Et donc là, vous lancez plus coriace. Dans ce jeu, les combats, et quand on fait un jet de casser la gueule, ça représente plusieurs coups de poing. C'est pas juste un coup de poing. C'est un échange de coups de poing. Donc si vous réussissez votre action, vous allez quand même prendre des dégâts. Si vous faites 7 ou plus, vous infligez vos dégâts, mais l'adversaire va infliger ses dégâts aussi. D'accord? Donc se battre, c'est quand même une vraie décision. Vous savez que vous allez être forcément touché. D'accord. Si vous faites 10 ou plus, vous avez en plus le choix avec un effet supplémentaire qui est écrit, que vous pouvez lire là. Donc, par exemple, gagner un +1 temporaire, donc un bonus. Soit mettre plus de dégâts, soit subir moins de dégâts, soit pousser l'adversaire dans un coin. Soit en fonction aussi de la situation, ça peut être autre chose qu'on improvise tout simplement. Parfait. Donner un coup de main, c'est pour... Si vous m'arrêtez, si vous avez des questions, hein, bien sûr. Donner un coup de main, c'est pour aider un collègue chasseur, un copain. Et ça lui permet de lui donner un +1 si on réussit son jet de dés. Donc si vous donnez un coup de main, par exemple, pour quelqu'un pour se battre, plutôt que de lancer tous les deux un jet de combattre, il y en a un qui pourrait aider son partenaire pour se battre. Donc c'est à vous de le décrire évidemment à chaque fois. Première question, quand tu donnes un +1 à quelqu'un, un +1, est-ce que ça veut dire +1 D6 ou +1 au résultat total? Ça, au résultat total. D'accord. T'as jamais plus de 2d6 de toute façon. Jamais. Vous Ok, lancez d'accord. toujours 2d6.
tout le temps. 2d6 à la base. Ok. C'est tout le temps 2d6, ouais. Et vous avez là un plus 1, par exemple, vous pouvez, ce qui est écrit, vous ne pouvez pas cumuler plus de, par exemple. Ok. Si 2 personnes lui donnent un coup de main, le chasseur D'accord. ne peut qu'un plus 1. Ensuite, on arrive dans un peu Juste plus une question, toujours une Ouais. petite question sur le coup de main. Ouais. Je vois que sur le 7-9, confère le plus 1, mais tu te retrouves toi-même exposé. Oui. Ça marche même si l'autre réussit une action sans fait un 10+. Si par exemple tu essayes d'aider quelqu'un qui doit s'infiltrer je sais pas moi, en le guidant avec ta lampe torche, si lui il fait si ton pote fait 10+, donc il arrive normalement à passer sans souci, Ouais. et que toi tu fais 7-9, toi tu te retrouves dans la merde en gros. Bah, par exemple, à cause de ta lampe torche, t'as donné une source de lumière et donc tu te fais repérer, par exemple. Ouais, toi tu te D'accord. fais repérer, mais ton pote lui il passe. Il est passé, ouais. Ok. Ça pourrait être interprété comme Ça ça, tout à fait. Enquêter sur un mystère, donc c'est une manœuvre qui va revenir aussi souvent. Enquêter sur un mystère, c'est différent des jeux un peu classiques, puisque là, vous allez me poser une question. Vous allez gagner le droit de poser des questions au maître du jeu sur le scénario. Donc quand vous enquêter sur un mystère, ou je vous dis, là vous êtes sur une scène de crime, enquêtez sur un mystère, vous lancez 2d6 plus futé, et en fonction des résultats, vous avez un certain nombre de questions. Sur un 10+, vous avez 2 questions, ce qu'ils appellent réserve 2, et sur un 7-9, une seule question. Réserve, ça veut dire que vous pouvez garder cette question pour la durée de la scène. Vous n'êtes pas obligé de poser la question tout de suite, vous pouvez garder en réserve une question pour un peu plus tard, sauf si on change de scène, bien sûr. Vous voyez la différence ? Ça Et va. les questions, c'est que s'est-il passé ici? De quelle créature s'agit-il? Que sait-elle faire? C'est à vous de choisir dans cette liste de questions ce qui vous intéresse. Et en fonction évidemment de ce que vous savez sur le scénario à ce moment-là. Et c'est Mais dans pour cette liste le uniquement, justifier. on peut pas choisir sa propre question. Non, c'est que dans cette liste, sauf cas spécifique, si en fonction du scénario, vous avez un nom précis à me donner, des choses que vous pouvez apprendre. Mais D'accord. en général, il faut toujours se baser sur cette liste. Il faut que ce soit aussi justifié. Si vous me dites, je fouille cette chambre, je cherche des traces particulières, des indices, et tu trouves des poils de loup-garou, donc c'est-à-dire c'est la créature que tu cherches. D'accord. Ok. Ça passe toujours par ces questions-là. Évaluer une situation qui craint, donc c'est la manœuvre suivante. C'est pareil, ça va vous donner le droit de me poser des questions sur la scène. Vous arrivez sur un lieu bizarre, vous lancez les dés, ou un lieu que vous sentez dangereux, et vous avez une liste de questions, pareil. Y a-t-il des dangers, par exemple, que j'ai pas remarqué en arrivant devant ce bâtiment? Ce genre de choses. Très bien. Donc Ok. c'est la même chose que le précédent, sauf que enquêter sur un mystère, c'est plus large. En fait, c'est un peu plus abstrait. Alors que là, c'est vraiment très concret, c'est ce qu'on a devant le nez, quoi. Exactement. Et t'as pas le même nombre de questions à Ah, c'est poser. juste. Ah oui, tiens, réserve 3. T'as réserve Oui, 3. tu gagnes 3 questions, ouais, si tu réussis. D'accord. Manipuler quelqu'un, c'est long, mais en fait, c'est simple. C'est quand tu essayes de baratiner quelqu'un, charmer quelqu'un, négocier avec quelqu'un. Ce C'est sera un un jet barde, de quoi. manipuler quelqu'un. Voilà. C'est un jet de manipuler quelqu'un. On peut essayer de manipuler les autres chasseurs. Et, par exemple, sur un 10+, s'il fait ce que vous avez demandé, il coche de l'expérience et gagne +1 temporaire. Donc ça, quand même, ça peut être à son avantage de vous écouter. Ça demande du charme. Très bien. Protéger quelqu'un, c'est donc protéger quelqu'un, c'est très clair. Sauf que c'est en fait prendre les dégâts à la place de la personne. Ok. Donc c'est s'exposer, mais votre rôle en tant que chasseur de monstres, c'est de sauver les innocents, bien sûr. Bien Très évidemment. important. Et la dernière manœuvre, c'est utiliser la magie. Alors utiliser la magie, comme vous êtes des chasseurs de monstres plus ou moins expérimentés, vous savez utiliser la magie. Vous pouvez pas lancer des boules de feu, vous n'êtes pas des sorciers, mais vous merde. pouvez connaître des tricks de magie. Vous avez peut-être des parchemins sur vous qui vous permettent de bloquer des portes, ce genre de choses. Là, c'est à vous d'imaginer le sort que vous voulez faire, donc me le décrire comment vous voulez le faire. Si c'est aussi cohérent avec la fiction, faut pas que ce soit n'importe quoi, évidemment. C'est le but de ce jet de magie, c'est de produire un des effets qui est dans la liste ci-dessous. Vous voyez, effet. Donc, par exemple, barrer lieu à une porte à un individu, piéger un individu,
communiquer avec quelqu'un ou quelque chose dont vous ne connaissez pas la langue. Il y a tout un tas d'effets. Évidemment, si vous faites un 7-9, la magie fonctionne, mais il y a un effet négatif, un pépin. Et donc là, c'est à moi de choisir dans la liste en dessous. Ok. Parfait. Il y a un Je archétype qui sens que ça va être magicien. folklore. Ça peut, oui. Là, Parce que là, je vois. Alors, si on ne sait pas, donc entre 7 et 9, c'est donc un échec. Vous perdez le contrôle de la magie et ça finit mal. Ouh, j'imagine ce qui peut se passer. Donc, on aurait dû appeler la chaîne 1, 1, 1 et 6, tu vois. C'est rarement mieux. On aurait dû appeler ça échec critique. Non, mais écoute, il n'y ça a va pas bien se d'échec. passer. Ça va se passer. Ça va nous rappeler les Wild Magic, les ensorceleurs de la magie sauvage qui, quand ils essaient de faire un truc, généralement font tout exploser. Très bien. Avant qu'on commence la création des persos, je précise juste au niveau du stream, vous n'aurez pas de musique sur le live. Parce que la musique, alors les joueurs ont de la musique, eux. Mais vous n'aurez pas de musique parce que pas de musique libre de droit. Ouais, t'es sage. Vous n'avez pas été sage. Par contre, comme il y aura des rediffs sur YouTube, il y aura de la musique sur YouTube. Donc pensez à vous abonner à la chaîne de Cloche et compagnie pour revoir les aventures un peu mieux montées. Voilà. Désolé, juste repréciser. Alors maintenant qu'on a fait le tour des manœuvres de base, ça c'est ce que vous pouvez tous les 4 faire de base. Vous êtes capable de faire ces 8 trucs là. Plus des choses spécifiques, des actions spécifiques qui vont être sur vos feuilles de perso. Donc on va passer à la création pure et dure de vos personnages. Donc je vous invite à ouvrir votre feuille de perso ainsi que le PDF que je vous ai envoyé. Yes. D'ailleurs je vais vous remettre ce qu'on vient de voir, les 8 manœuvres en PDF aussi si vous voulez les lire, c'est un peu plus clair aussi. Ça vous résume tout ce qu'on vient de dire. Hop. J'ai mis ça sur le Discord. Ok. Alors. Donc la base, c'est de trouver... vous avez le choix parmi des archétypes de chasseurs et que vous avez préalablement choisi avant ce soir. Donc ce soir, nous avons un vaurien, un divin, un monstre et un expert. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Ce sont des catégories de chasseurs et chaque catégorie vous donne évidemment des actions différentes et un passé différent. En gros, vos feuilles de perso sont totalement différentes. Ok. Je sais pas si vous avez accès à celle des autres. Peu importe. Ouais. Donc faisons le tour. Vous avez C'est à la bio. uniquement la bio. Ouais. Voilà, c'est pas très grave. Donc la feuille de perso à gauche, vous avez donc en haut, d'abord votre nom, votre genre et l'archétype. Et ensuite l'apparence. On va voir ça un peu plus tard. Sauf, il me semble que tout. Azarel, voilà, parfait. Parfait, Clem, tu t'appelles Azarel. À gauche, vous avez les 5 caractéristiques du jeu. Donc charme, cool, futé, coriace et bizarre. Mhm. Elles sont notées de -3 à +3. Ok, ça peut jamais être plus, jamais moins. Ok. D'accord. On va les choisir un peu plus tard. On va continuer à dérouler la feuille de perso. Vous avez aussi de la chance. Donc ça c'est commun à toutes les feuilles. La chance, ça vous permet de la dépenser pour transformer un échec en réussite. Donc transformer un résultat de dé qui vous plaît pas en 12+. Ouais. Ou ça vous permet de réduire des dégâts que vous subissez à 0. Donc tant que vous avez de la chance, vous êtes potentiellement immortel, puisque vous pouvez claquer des points de chance et toujours subir 0 de dégâts. Et vous avez donc une barre avec des encoches, là, vous avez 8 points de chance, ou 7 points de chance. Et comme c'est un one-shot ce soir, vous commencez avec 3 points de chance déjà cochés. Ok. Donc on les C'est coche. Ouais, vous les cochez. Et c'est une cara qui ne remonte jamais. D'accord. D'accord. Ah, intéressant. Quand vous tombez à 0 en chance, vous êtes potentiellement... Dans la merde. Exactement. Exactement. Vous êtes Ça de remonte base- jamais même entre chaque scénar. Non, il n'y a aucune D'accord. façon. À part peut-être artefact magique éventuellement. D'accord. C'est écrit dans la description, quand vous mettez un point de chance, vous déclenchez, je sais pas quel truc spécial.
En bas de Pour la toi? description. Ouais. Non, ça dépend des personnes en fait. Ah, d'accord. Toi, l'expert, ça ne déclenche rien de particulier. Effectivement, la chance, par exemple, pour le vaurien, Ouais. quand le vaurien claque un point de chance, ça veut dire qu'il y a un individu de son passé qui refait surface. D'accord. Ça dépend Bon. des archétypes. Certains ont des. Je crois que c'est le seul ce soir qui a des trucs sur la chance. Ouais. Voilà, donc ça aussi ça peut effectivement déclencher des faits de jeu ou des éléments de l'histoire à rajouter. Je continue. Mhm. Ensuite, c'est vos dégâts. C'est ce que vous pouvez encaisser. Vous avez tous le même nombre de points de vie, c'est 7 points. C'est les 7 cases que vous avez. Mhm. Et bah, dès que vous prenez les dégâts, vous cochez ces cases, tout simplement. Si vous tombez à 0, vous êtes mort. D'accord? Mhm. Yes. Si vous prenez plus que 3 de dégâts, vous passez en instable, donc il y a une case instable que vous pouvez cocher. Et là, ça veut dire qu'à partir de là, je peux vous donner des points de dégâts gratos, comme ça. Ah bah Tony, on sait ce qui va se passer. Tout va bien. Ah, mais moi, je perds un PJ par campagne, hein, donc voilà. Oui, on peut se sacrifier, évidemment, dès ce soir. Ou on peut le sacrifier, ça nous va aussi. On verra les faits de comment ça se déroulera ce soir. Ensuite, vous avez le prendre du galon, donc c'est en fait les points d'expérience. Donc dans ce jeu, quand vous ratez un jet de dés, vous cochez une case d'expérience. Ah. Vous On va apprenez gagner beaucoup d'expérience. Il y a moyen. quand vous faites un Si échec, on meurt pas avant. quand vous faites un échec, vous pouvez, comme je disais, transformer un résultat grâce à votre chance. C'est pas forcément dans votre intérêt de ne pas prendre d'expérience non plus. À vous de voir. Sachant que quand vous cochez 5 cases d'expérience, vous avez accès aux améliorations. Donc chaque fiche de personnage a une colonne amélioration. Et non pas que chaque fist de personnage. Et non pas chaque fiche de personnage. Ça, c'est un archétype particulier. Je n'aurai pas ce soir, visiblement. Et donc, les améliorations, c'est améliorer ses caractéristiques, apprendre des nouvelles manœuvres, etc., etc. Si vous cochez 5 améliorations, vous pouvez prendre des améliorations avancées. D'accord. Ok. Et même prendre votre retraite, par exemple. Voilà. C'est drôle. Ça n'existe pas la retraite pour un chasseur. Voilà, normalement, tu es censé mourir en chasse. Bon. C'est ça. Et ensuite, donc, c'est là que vous allez commencer à faire des choix. Vous avez, en fonction de votre personnage, des cases à remplir, des manœuvres à remplir. Donc, si je prends par exemple l'exemple du monstre, le monstre, tu dois commencer par choisir ton espèce. Ouais. Et ensuite, choisir ta malédiction, Ouais. tes attaques, tes manœuvres. Et c'est différent pour chaque fiche. Par exemple, le divin, tu vas devoir choisir ta mission, choisir tes manœuvres. Ok. Petite question concernant les malédictions et les manœuvres. Dans le PDF que tu nous avais envoyé, il était dit qu'en fonction du monstre que tu choisissais, tu devais être limité sur une malédiction? Ou tu n'avais pas le choix de la prendre? Non. C'est ce qui est écrit sur le PDF, c'est des propositions. D'accord. Donc effectivement, toi, tu veux jouer un loup-garou. Donc sur ta fiche PDF, c'est pas le cas sur Roll20, mais tu as ta malédiction. Là, il te propose de prendre l'argent, parce que tu es un loup-garou, et de choisir dans les attaques naturelles, base, griffe, dents, et en manœuvre de prendre métamorphose, parce que tu es un loup. C'était uniquement des propositions, tu peux avoir d'autres idées. Là, l'idée de cette création commune, c'est en cochant les cases, ça va peut-être vous inspirer des éléments de votre passé, comment vous allez interagir avec les autres. L'idée à la fin de cette session 0 express, c'est de former un groupe entre vous, en fait. D'accord. Vous verrez qu'à la fin, on va devoir établir des liens entre chacun de vous. Mais pour l'instant, occupez-vous juste de choisir vos manœuvres, vos missions, vos backgrounds, etc. Donc, vous êtes obligé de lire. Hein. Ça dépend vraiment des fiches. Par exemple, l'expert, tu dois choisir 2 manœuvres. Donc les manœuvres, ce sont des actions que tu connais en plus de celles que j'ai présentées tout à l'heure. 2, pas 3, j'avais noté 3. Vous connaissez toutes les manœuvres de base auxquelles s'ajoutent 2 manœuvres d'expert. Donc c'est 2 manœuvres. Très juste. Et c'est 3 pour ton refuge. Après. Tu as le droit de prendre un refuge et de choisir 3 options dedans. Très bien.
Yes. J'ai une question sur. Moi, j'ai un truc qui me permet d'avoir un artefact, et notamment une pierre de diablotin, qui me permet d'invoquer un démon mineur. Oui. Il sert à quoi le démon mineur? Il me permet de faire quoi? Bah, tu peux voter un diablotin pour faire ce que tu veux, détourner l'attention, D'accord. attaquer. Ça Des reste champignons. ouais. Capturer des rats et leur filer des gens. C'est un familier, quoi. Ok, c'est un familier. Parfait. Et il disparaît au bout d'un moment ou... Oui. Il est là pour Oui. la durée de la scène. Après, La scène, très à bien. voir en fonction de ce que tu imagines, il peut rester tout le temps avec toi, pourquoi pas. Ça me dérange pas. Ok. Qu'est-ce que c'est 2 dégâts personnels / allonge? C'est quoi personnel allonge? Alors en fait, effectivement, ouais, sur l'équipement et les dégâts, dans le jeu, il y a des dégâts fixes. Donc quand vous mettez des dégâts avec des griffes, c'est 2 dégâts. Ouais. Donc obligatoirement. Et allonge, proche, sanglant, personnel, ce sont des traits. C'est pour vous aider et pour m'aider à décrire l'action. Si vous avez un trait qui est sanglant, par exemple une épée, c'est 2 dégâts sanglants. Ouais. Ça veut dire donc dans la narration, faut imaginer qu'il y a du sang partout, que ça fait que c'est très Ouais. Ça fait Quand c'est- splash. quand c'est personnel, c'est forcément au corps à corps, ce genre de choses. Ok. Ah ouais, donc même en personnel, ça peut être sanglant. Ah bah oui, bien sûr. Ok, d'accord. Toi-même, tu sais. Donc Le vous jeu avez est barbare, je te rappelle. Vous avez aussi de l'équipement à choisir. L'équipement, ce sont des armes. En fonction, par exemple, le divin, Azarel, toi, tu es une arme divine, Ouais. une au choix parmi 5. Trop stylé. Oui, ça fait mal. Le divin est Ouais. très fort. Et bah, dès que vous avez fait des choix, n'hésitez pas à me les dire. Hein. Ok. Yes. J'ai une question sur la pression. Donc, je peux mettre des personnes impliquées dans mon truc. Est-ce Oui. que je peux cocher 3 options, mais ça correspond qu'à 2 personnages, qu'il y ait un des personnages qui ait 2 options? Ouais, si Genre, tu veux. par exemple, vous avez mis en run un criminel notoire et vous avez profité d'une personne ou d'un monstre qui possède des pouvoirs spéciaux. Est-ce que je peux avoir un criminel notoire qui possède des pouvoirs spéciaux? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok. Ouais. Moi, je pense que je vais prendre déjà en équipement fouet barbelé parce que c'est trop classe. Le feu barbelé, bien sûr, évidemment. Ça va. Voilà. Ah, tiens, et que je t'arrache ton bras là comme ça, tata. Ça ne peut que bien se passer, tout ça. Que bien se Absolument. passer. Alors, J'ai pas écouté juste sur le sanglant parce que je sélectionnais autre chose. Ça fait quoi sanglant? Ça fait des dégâts à toi? Non, les termes qu'il y a après, dès qu'il y a des dégâts et les termes qu'il y a après, ce sont des traits de description, en Ouais. fait. C'est pour la narration. En fait, Ok. si c'est écrit sanglant, il faut que dans la narration, on utilise le fait que ce soit sanglant. Ou en tout cas, ça peut nous aider à décrire les scènes de combat, en fait. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Moi, en malédiction, Quand je c'est en pense jaune, prendre proche, la pulsion aveugle et la faim. Pour la mission de l'émotion, la faim. D'accord, très bien. Et en Les mana, améliorations, c'est donc après. Vous Et... pouvez les reporter sur vos feuilles de perso, hein, sur roll. Ouais. Moi, je vais- excuse-moi, pardon. Concernant Vas-y. la manœuvre métamorphe pour Oui. le monstre, si je ne la coche pas, ça veut dire que mon personnage techniquement ne peut pas se transformer. Donc il est toujours ou sous forme de loup-garou ou sous forme humaine. C'est à nous de le décider. Ce serait un peu con que tu puisses pas te métamorphoser en tant que loup-garou. C'est ça. Après. Bah donc ouais, t'es plus ou moins obligé de la cocher, ouais, effectivement. Ok. Du coup, je vais peut-être prendre le vol avec. Je pense qu'un loup-garou qui vole, ça peut être drôle. Ouais, d'accord. Flying Werewolf. moi, j'avais lu un petit peu. J'avais lu un petit peu. Attends, ouais, vas-y. Vas-y, Riley, tu répondais? Non, je dis juste que si tu as le droit de faire un loup-garou volant, mais il faut que tu me justifies. Comment, tu me justifies dans l'histoire. Ok, ouais. Un loup-garou volant? Voilà, faut que ce soit bien justifié du coup. hein. Avec des ailes de chauve-souris. Voilà, c'est un Un loup-garou qui aurait été mordu par un vampire. Pour un loup-garou angélique. Tu peux ne pas être un loup-garou, mais une chauve-souris-garou. Ou un homme man-bat, tu sais, dans Batman. Ah oui, de Man-Bat, ouais. Exactement.
Ça peut être Il est ça, mis hein, à- là, t'as une liste de monstres qui te sont proposés, mais ça peut être autre chose, hein. D'accord. Là, on te propose vampire, loup-garou, fantôme, fée, démon, orc, zombie. Ça peut être effectivement créature volante, créature du lagon noir, j'en sais rien. Quoi, un D'accord. requin-garou, ce que tu veux. Moi, j'hésite au niveau des manœuvres. Je pense que je vais prendre. J'ai lu des choses à ce sujet. Je vais prendre des trucs qui sont vraiment très très calés sur l'expert. En mode le mec, il a tout lu dans les bouquins, rien sur le terrain. Donc, D'accord. j'ai lu des choses à ce sujet. Ça me permet de lancer mes dés en futé au lieu de lancer mes dés en cool quand j'agis sous pression. C'est ça. Donc, ce qui me permettra sur le terrain de me fier à mes connaissances théoriques pour essayer de pas trop faire de la merde. Et j'hésite entre deux trucs qui peuvent être drôles. Parce que si je me foire, ça peut foutre la merde. L'état de préparation. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, quand j'ai besoin d'un objet rare, j'imagine, je lance futé. Si je fais un bon jet, je le trouve facilement. Si je fais un jet pourri, je vais le trouver, mais ça va nous foutre dans la merde pour le choper. Et D'accord. l'autre avec laquelle j'hésite, c'est j'avais un plan. Donc, au début du mystère, je fais un Ouais. jet de futé. Ça peut donner une réserve pour être là où il faut, au bon moment, au bon endroit pendant l'histoire. Si je foire mon jet, tu vas pouvoir me mettre, en tout cas, je sais pas si ça s'étend aux autres, à un endroit où Non, c'est c'est vraiment la merde. C'est que toi. Oui, c'est une sorte de Deus Ex Machina. Genre, t'apparais au bon endroit au bon moment, quoi, si tu réussis ton jet. C'est pas mal. Au vu du scénario, moi j'ai jamais joué sur ce système ou quoi, donc est-ce que tu penses que l'une ou l'autre de ces manœuvres peut être plus applicable ou plus marrante? Je sais pas, par exemple, sur la deuxième, comment est-ce que je peux à un moment donné l'utiliser en disant ah bah là je veux être à tel moment où tel truc se Ouais, passe. c'est toujours un peu compliqué que ce soit crédible dans l'histoire. Ouais. Effectivement. Crédible avec des pincettes, hein, mais prends peut-être du coup La le- préparation, la préparation. Ouais. état de préparation, le fait de pouvoir trouver un objet ou pas facilement. Ça dépend, en plus, ça dépend ce que tu choisis comme refuge, mais si genre t'as une boutique de magie, tu peux avoir dans tes stocks l'objet qui va bien au bon moment, par exemple. Et du coup, ce sera redondant, c'est ça que tu dis? Non, non, pas du tout, pas du tout. D'accord. C'est une façon de le justifier. Dans D'accord. l'histoire. Très bien. Ok, bah partons là-dessus. Je reviens sur le vol. J'aurais pu être griffé par un écureuil volant. Ça passerait. C'est un écureuil-garou, du coup. Un écureuil-garou. volant. Non, non. Sugar Glider. Et un C'est écureuil, original. un écureuil volant transgénique qui a bouffé des champignons, ça compte ou pas? Non mais Sinon, Non, t'as pas la possibilité de respirer sous l'eau pour être mordu par un werplatypus, tu vois. Non, mais je vais pas Ouais, partir ouais. sur le vol parce que ça va être un peu compliqué à justifier. Mais Non, mais c'est cool. Mais c'est chelou. c'est moi- spécial. Moi, comme manœuvre, du coup, j'ai pris l'artefact avec la pierre de Diablotin. Et j'ai D'accord. pris le pacte avec le diable, qui me donne +1 à 2 caractéristiques. Et du coup, je me disais, ce qui serait sympa, c'est qu'en fait, le Diablotin soit en fait un envoyé de la personne avec qui j'ai fait le pacte, Ok. et qui est là pour me surveiller. Et alors, du coup, il m'aide quand même pour pas que je meure avant que le démon, enfin que le diable, ou qui que soit la personne avec qui j'ai fait mon pacte. Donc, le Diablotin veille sur moi pour que l'autre puisse récupérer son dû ou m'utiliser quand il en aura besoin. Mais en même temps, il est là pour surveiller que D'accord. je me barre pas. Tu veux l'invoquer à chaque fois ou il est tout le temps présent? Bah, ça pourrait être marrant qu'il soit présent et que de temps en temps il me fasse chier d'ailleurs. Quand Ok. par Genre, exemple, il est sur ton épaule, ce genre de truc. Il traîne avec toi. ouais, ou planquer un peu dans, tu vois, comme j'ai une espèce de grosse veste un peu d'hiver avec une capuche, il peut être un peu en train de se balader dans mes fringues et de temps en temps il sort une tête, effectivement. pour Voilà, essayer avec, quand même. avec Gizmo, quoi, un peu. Une sorte de Gizmo. Ouais, c'est un peu maléfique. gizmo, ouais. Une sorte de gizmo maléfique. Tu vas me dire c'est un gremlin, c'est un gizmo maléfique, mais Ouais, mais ouais. C'est dégueulasse. Il faut qu'il soit mignon. De trucs comme ça, alors, qui serait peut-être pas sauter rétronche de la moindre personne à qui je parle, parce que le but c'est quand même pas que je me fasse brûler en place publique dès que je dis bonjour dans un magasin, quoi. Mais de temps en temps, effectivement, il y a un truc un peu chelou qui sort de mon manteau, et puis après, effectivement, quand j'en ai vraiment besoin pour une action, là, je sais pas s'il faut que je l'invoque ou pas. Mais... Donc t'as fait un pacte avec le diable, ok. Pour gagner. Ouais, alors, ouais, c'est ça. Tu fais un oui. warlock. Tu fais totalement un warlock. Je me demandais que on n'a pas encore parlé, mais par exemple pour tout ce qui est ouverture de porte, c'est quoi la caractéristique? Non, mais tout ce qui est dextérité manuelle, en fait, est-ce qu'il y a une caractéristique particulière pour ça? Non, si tu ouvres une Que porte. je mette plus 10. Tu veux crocheter une porte, je te demanderais d'agir sous la pression. Ok, d'accord. C'est plus en fait, les caractéristiques, elles sont reliées surtout aux manœuvres. Toutes les caractères sont liées aux manœuvres, ouais. Ok, donc c'est pas genre si je mets
coriace, c'est pas pour ça que je serais forcément plus fort parce que ça améliore ma capacité de manœuvre de casser des gueules. Par exemple, tout à fait. Ça marche. Donc, ok. D'ailleurs, Ça, on peut parler tout de suite des caractéristiques, parce que si vous voyez sur vos fiches PDF, ou en bas, en dessous des caracs sur Roll20, vous devez choisir vos caractéristiques, et c'est des caractéristiques fixées, c'est-à-dire que vous devez choisir une de ces lignes qui va vous attribuer vos caracs. D'accord. Donc à vous de choisir en fonction de ce que vous avez évidemment choisi en manœuvre. Par exemple, Tony, il peut lancer futé à la place de cool pour sa manœuvre, il me semble. Je vais prendre peu de cool. Voilà, t'as plus intérêt à être fort en futé, évidemment. Dans l'optique Moi, j'ai pas le générale, choix. dans l'optique générale du groupe, à part le monstre, personne n'est spécialement orienté grosse brute épaisse, où il y a quand même des gens qui sont un peu vénères. Bah, En le divin est vénère. Parce que Le divin est vénère, ok. Ouais. Parce que si le je divin reste sur est un pas truc classique, je pense que je vais partir sur force surnaturelle. Bah oui. Pour mettre un bonus de coriace. En fait, de bizarre, de mémoire, le monstre, il est très dans le bizarre, le divin, il est très dans le coriace, l'expert, il est très dans le futé, et le vaurien, il fait un peu Ouais, tout. c'est pour ça, force naturelle, c'est Et pas mal. dans Après, il y a- dans le cool et le charme. il y a l'immatériel qui est sympa aussi, une espèce de loup-garou qui passe à travers les murs, ça peut être marrant, mais. Si Bah, tu veux alors- rester statique, c'est très bien, y a pas de souci. Pour le coup, moi j'ai pas mal. Alors j'en ai choisi 2 pour l'instant au niveau des manœuvres. Ouais. Alors j'ai pris donc châtiment. Qui je me dis c'est toujours cool d'être un divin qui fait le Il fait châtiment. un paladin. C'est vrai. Donc tu mets, La dernière fois que j'ai joué un paladin, ça oui. s'est mal fini pour mon boss. c'est ton arme divine, super, d'accord. Tout à fait. Il y avait imposition des mains parce que je me dis ça peut servir au cas où. Oui, il y donc a c'est un paladin. C'est- Soigné, oui, c'est pas mal. Et j'hésite un peu entre rejet du mal, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop redondant par rapport à châtiment. Les ailes, ça peut être cool, mais comme il faut avoir déjà visité, je sais pas trop si ça peut servir. En revanche, Oui. mettre de l'au-delà, ça a l'air d'être vachement cool, parce que ça rajoute en fait des petits problèmes si jamais tu te foires. Et ça, je me dis, ça peut être sympa. Ah oui, c'est un jet de dés à faire en début de chaque Ouais. mystère. Ok. Ouais. Donc, par conséquent... Pas comme tu veux, hein. Les ailes d'ange, c'est vachement bien pour se téléporter, mais effectivement, après, dans l'histoire, si tu me dis, si c'est une grosse ville, par exemple, tu peux me dire, tu peux me justifier que tu es déjà allé à New York facilement, tu vois. Si c'est évidemment un trou paumé au fin fond des États-Unis, c'est plus dur à me justifier, mais Ah. tu peux justifier toi-même le fait d'avoir déjà vu cet endroit. Tu peux le jouer comme ça. Ouais, c'est vrai, effectivement. À toi de voir si c'est bien de se téléporter. Je crois que C'est tu peux emmener des gens avec toi en plus. Tout Tu à peux fait. emmener deux personnes, ouais. 2 personnes, sachant qu'on est Du coup, 3. Du coup, elle va se téléporter à Disneyland parce que. Et puis tu peux perdre les personnes en route si tu rates ton jet de dés. Ça, c'est rigolo. Et c'est exactement ça, et ça va être trop le bordel. Ok, n'hésitez pas si vous avez des questions. je Vous pouvez réfléchir. choisir dans apparence aussi, vous devez choisir un élément dans la liste, donc homme-femme par exemple, dissimulé, il y a même transgenre je crois. Ils Et ensuite, disent homme-femme androgyne asexué. Pour le divin, Bah, ouais. Et tu choisis un terme à chaque fois. T'as un regard, embrasé, regard terrifiant, et après tes vêtements. Ça c'est pour vous aider à vous décrire quand je vous Ah, demanderai. trop bien. Ok. Nice. Dans apparence, on met qu'un seul mot, ça? Ouais, ouais, c'est De exactement chaque petite liste. ça. De chaque petite liste, ouais. Attends, moi j'ai toujours pas fini ma manœuvre. Attends. Moi, du coup, j'ai pris la force surnaturelle avec Métamorphe. Pour info. Classique pour casser les gueules. Et j'annonce tout de suite, j'ai pris un fusil à pompe. Ah oui, c'est vrai, il y a Ok. une arme. J'aime bien ce genre d'annonce. Mais toi, Pour que vous soyez prévenus, le monstre, t'as le droit à une arme, ouais. Alors De que quoi le vaurien a le droit à 3 armes, je crois. Ouais, c'est j'ai ça. droit à- j'ai une batte de baseball, j'ai un. Attends, j'ai pris la batte de baseball, le fusil à pompe et le calibre 22. Ok. Ouais, moi, ils mettent une Faut arme quand même optionnelle. être Mais donc, du coup, je peux quand même prendre une arme. Oui, oui. Bien Je sûr. vais prendre le couteau de chasse. Parce que c'est doux et délicat.
Pas du tout cruel comme truc. Pas du tout. Vous avez le divin, Clem. Tu as une mission aussi à choisir. Tout à fait, tout à fait. Tu- Je l'ai tu déjà as choisi choisi. ou pas Ouais, t'as Ouais. choisi. Je suis en exil, Ok. voilà. Et je dois œuvrer pour la cause du bien sans attirer l'attention de mes frères et de mes sœurs qui ne sont plus mes frères et mes sœurs, ce sont des gros bâtards de toute façon. D'accord. Et donc ils sont bien décidés à m'exécuter pour mes crimes parce qu'effectivement j'ai été un sale bâtard. Mais bon, je suis en rédemption D'accord. et je me suis mis maître de l'au-delà parce que je me dis que en tant que personnage un peu chelou en comment qui est en train d'être en rédemption, ça peut être cool de faire des trucs un peu dégueulasses à côté. Voilà. De ce que Donc j'ai ça compris. implique que t'as un supérieur. De quoi? Quand tu lis Maître de l'au-delà, Oui. c'est écrit sur un 10+, vos supérieurs vous demandent d'exécuter une tâche simple. C'est ça. T'as des supérieurs, mais t'es en exil. Ah. Ou alors Ouais. tu travailles pour quelqu'un. Tu peux être en exil et avoir une dette, par exemple, envers quelqu'un. Ouais, non. Non, ça n'ira pas. Alors attends, bouge pas. Bouge. Et ben c'est pas grave. On va se faire un petit. On va se faire un petit. Ouais, vas-y, rejet du mal, allez. Comme ça. Je vais bien rejeter pas bien. Et tu sera peux bon. bannir des créatures surnaturelles. Ok. C'est ça, exactement. En plus de les châtier. Voilà, comme ça je vais être. D'accord. Je vais être bien comme il faut. Attends, moi, il faut que je me concentre en fait apparemment donc sur du coriace, sur du cool. J'ai pas mal en cool et finalement j'ai pas mal en coriace. Je me suis dit que j'allais pas prendre futé parce que Coriace. futé bizarre, je pense que notre ami expert en a déjà. Ouais, Mais bon, alors, j'avoue que je fais un vaurien qui a moins 1 en charme. ouais, moi, attends, ça va être moi qui va être le plus charismatique du groupe. On va encore partir sur un groupe à 0 charisme, les gars. Ah, ouais, Non. c'est vrai que je vais des charmes, je me dis. Moi, j'ai pris +1 en charme, -1 en cool, +2 en futé, +1 en coriace, 0 en bizarre. J'ai pris -1 en charme, -1 en cool, 0 en futé, 2 en coriace et 3 en bizarre. Ok, Bon, je vais peut-être Ouais. mettre un simple. Moi j'ai pris charme 1, cool 1, futé 0, coriace 2, bizarre -1. Donc on est tous cons en D'accord. fait dans l'équipe, on est d'accord? Non, l'expert est. Non, l'expert est là pour. Voilà. L'expert va pas pouvoir oui, faire l'expert. grand chose Oui, d'autre, mais quand il faudra réfléchir à un truc, il sera là. Ok, c'est important. Et pareil, pour être vraiment dans l'idée de la théorie du mec qui s'est bien préparé, au niveau du refuge, j'ai choisi la bibliothèque de base qui va me permettre d'avoir des infos. Donc, bibliothèque ésotérique sur Roll20, c'est bibliothèque de connaissances sur le PDF. Les sorts de protection qui font que mon refuge est une sorte de havre de paix où les monstres ne peuvent pas entrer théoriquement. Ok. Et l'infirmerie qui me permet d'y soigner des gens quand on vient s'y réfugier. On est vraiment sur un truc un peu pacifiste. Et au niveau de l'équipement, le mec s'est préparé à toutes les éventualités. J'ai pris un pieu en bois, une épée en argent et une dague magique. Comme ça, en théorie, je suis bon. Très bien. Du coup, moi enfin, je sais pas si c'est propre à tout le monde, mais donc j'ai les personnages pour la pression et pour les bas-fonds. Non, c'est que pour toi. À toi. C'est que pour moi, d'accord. Donc je les ai notés sur ma fiche. Je sais pas si tu veux que je te les explique ou si tu les reviendras. J'ai mis la description de hein. Est-ce que tu veux que tes collègues sachent la vérité ou pas? Pas forcément. On se lance pour un... Je vais les lire. Je vais aller les lire. Après, c'est pas forcé que ça serve, hein, mais. Ouais, mais bah, voilà. ok, très bien. Est-ce que vous avez rempli toutes vos cases? Ouais. Moi, c'est bon. Yes. J'ai l'impression aussi que c'est bon. Ok, alors maintenant, on va essayer de créer un groupe. C'est très important pour affronter les monstres, vous devez être liés. Et donc, pour ça, vous avez dans chaque fiche propose, en anglais sur Roll20, mais en français sur les PDF, des liens à attribuer aux autres chasseurs. Vous devez avoir un lien avec chacun des autres chasseurs. Donc, vous allez avoir en tout 3 liens. Que vous devez, à vous de les lire et d'en parler avec les autres, essayer de choisir entre vous, genre tiens, toi, ce chasseur est votre jeune frère, bah, est-ce que tu veux pas être mon frère? Ça va vous aider à créer un groupe uni dès le départ. D'accord. Il faut choisir aussi dans cette phase, est-ce que vous êtes
un groupe itinérant, donc un peu comme dans Supernatural par exemple, où vous vous baladez à travers les États-Unis pour chasser les monstres, ou à l'inverse, comme dans Buffy, ça va se passer que dans une seule et même ville, une seule région. Ça aussi, c'est à vous de décider maintenant. D'accord. Sachant que par exemple, vous avez un expert, on peut se dire qu'il a un refuge fixe. Mais ça peut être aussi genre une caravane de l'étrange et puis vous vous baladez avec, tu vois. Il n'y a pas de limite. C'est à vous d'en parler ensemble et de choisir ce qui est le mieux. C'est à moi de m'adapter. L'histoire que j'ai prévue va s'adapter évidemment à ce que vous allez choisir maintenant. Donc lisez, proposez aux autres, parlez-en entre vous. Des fois vous devez établir des liens précis. Ouais. J'ai une ligne. Attends. Il a un lien avec votre malédiction origine. Dites-lui en quoi. Je verrais bien le personnage de Clem qui m'a maudit. Sauf que je le sais pas. Oh. Comme tu t'es fait exiler. C'est ça, hein, ton personnage s'est fait exiler. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, et par revanche ou. Je ou suis ne un sais ange quoi, déchu. Tu faisais alors, la gueule, non. j'étais là au mauvais moment. Ouais, ou alors j'ai été exilée parce que justement j'ai déconné avec toi et qu'en fait je t'ai maudit alors que je devais pas. Ouais. Et là, au mauvais Ça, moment. en fait, tu t'es trompé de monstre, enfin de personne à maudire. Ah putain, ouais, ok, d'accord. Et c'est très bien ça. Donc c'est à vous de noter dans votre fiche Roll20 dans Histoire. Je ne sais plus comment c'est présenté. Histoire et notes. Histoire et notes, tu vas vous marquer le nom de l'autre personnage et en face le lien que vous avez avec lui. Alors c'est quoi ton personnage? C'est John. C'est John. C'est Jean-Gel. John Frost. Jean-Gel pour les francophones. Ah oui, c'est vrai, Jean-Gel. Ah, merde. Moi, j'ai aussi une idée pour ton perso, Clem. En fait, il y a un des chasseurs qui connaît mon passé criminel. Et en fait, comme j'ai travaillé pour un gars qui cherche des artefacts magiques, je me dis que j'aurais pu voler un artefact qui appartient à toi ou à ta hiérarchie. Et en fait, quand tu m'es tombé sur la gueule pour le récupérer, je t'ai indiqué où le récupérer. Et donc voilà, tu m'as pas forcément beaucoup châtié, mais peut-être que voilà, t'as pris... ou alors t'es tombé sur moi pour récupérer un objet magique auprès du gars qui m'emploie. Pour essayer de retourner dans ton ordre, quoi, pour essayer de te rattraper auprès de tes supérieurs. Ça peut être pas mal. Tout. Et donc ça serait quoi en fait la description? Ça serait. En gros, c'est que tu m'as chopé sachant que je travaillais pour un gars qui avait un objet qui t'appartient. Ok. Et donc tu D'accord. sais que j'ai été en gros cambrioleur ou pas vraiment cambrioleur parce que j'ai pas pris cambrioleur comme truc, mais tu sais que je suis un peu dans du trafic d'objets magiques. D'accord. Et tu m'es tombé dessus pour remonter à mon employeur. D'accord. Donc là t'es qui? T'es Riley? Non, pardon. Non. Non, t'es pas Riley. Je suis con. Je suis con. Allez, Non, moi, je regarde les noms. T'es Jessie? Je suis Jesse, ouais. C'est ça. Et D'accord, le mec, Jessie. le mec qui m'emploie s'appelle Desmond Fry. Et c'est un collectionneur d'objets magiques. Ouais, j'ai. Alors Jessie Watts. Donc attends. Ton employeur, c'est qui? Desmond, tu m'as dit? Desmond Fry. C'est un collectionneur d'objets FRY. magiques. Ok. FRY. Collectionneur d'objets magiques. Et il y a quelque chose tu as quelque chose qui m'appartient. Lui a quelque chose qui t'appartient. D'accord. Tu m'as chopé pour m'interroger sur lui. Et, Ok. Donc en fait, la finalité, c'est que tu connais mon passé de criminel. D'accord. J'ai une ligne. Vous êtes profondément amoureux de lui. Demandez-lui s'il le sait et si le sentiment est réciproque. Et John est profondément amoureux de Jessie. Est-ce que... Je pense que Jesse n'en a aucune idée. Il s'en rend pas compte du tout. Ok. On fait que des mecs là? Bah vous êtes parti pour faire que des mecs, j'ai l'impression. Effectivement. Parfait. T'es pas un peu sexe des anges, toi, Azrael? De quoi? T'es pas un peu sexe des anges, tu vois, genre, pas très défini. Moi je suis androgyne. Enfin, je suis masculin, mais je suis androgyne. Okay. Juste sur le lien avec Jessie, je pense que tu peux le garder pour toi, t'es pas obligé de le dire, mais je dois te demander si le sentiment est réciproque. Ah oui, je vais y réfléchir.
Enfin, tu me le décriras un peu qui te fait comme personne. Ok, donc la réponse sera non. Non, mais ça ouais, peut être décidé au cours de la partie. Hein, Ouais, c'est ça. Vu qu'il détails, n'est pas du tout au courant de tes sentiments, pour l'instant, en fait, D'accord. il se pose pas la question. Peut-être que ça sera développé au cours de la partie. D'accord. Oui, d'ailleurs, c'est bien précisé dans le jeu, mais au fur et à mesure qu'on va jouer, vous allez voir que vous allez avoir des nouvelles idées en improvisant sur tout ce qui va se passer. Et ça va donner de la consistance à vos personnages, évidemment. Vous êtes J'ai un obligé truc de trop bien. décider. J'ai un truc trop bien pour Virgile. Mhm. Il y a ses prières, peut-être n'étaient-elles pas explicitement exprimées, à moins qu'elles n'aient été inconscientes, vous ont appelé. Donc je me retrouve en fait dans le groupe parce que tu m'as. Parce que t'as prié, mais t'as prié le mauvais ange, tu vois. Ça Ok. pourrait être cool, je me Pas dis. mal, oui. Intéressant. Pour Virgile, Virgile a tenté de me tuer, mais je lui ai prouvé que j'étais du côté du bien. Qu'est-ce qui t'a convaincu? La bite. Pardon, excusez-moi. La douceur de ton poil. Très bien, très parfait. Virgile, bah, explique, ouais. Virgile est déjà en PLS. Ouais, c'est ça, c'était deux coups sur coup là. Alors, premièrement, je suis croyant. Deuxièmement, j'ai failli tuer un monstre, mais en fait, non. Je suis en train de voir parce que du coup, ce que j'avais imaginé de mon personnage est en train de légèrement changer. Mais c'est cool, c'est rigolo. C'est Oui. rigolo. Qu'est-ce qui a pu me convaincre? Je me suis aperçu qu'en fait, je pense que c'était dans une situation un petit peu, une attaque, une situation un peu catastrophique en ville où j'avais essayé d'intervenir. Et en fait, sur le moment, j'ai cru que c'était toi qui étais la cause de ça, que tu étais en train d'attaquer des gens dans la rue ou quoi aux caisses. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que, en fait, non, t'étais pris dans le feu de l'action, t'étais aussi l'une des victimes, ou alors même t'essayais de protéger quelqu'un. Donc en fait, au début, je suis allé pour essayer de te défoncer. Et en fait, je me suis rendu compte que la menace était ailleurs. Et éventuellement, on s'est alliés tous les deux pour éliminer ce truc-là. Ok. Du coup, je propose quelque chose pour Virgile. Vu que tu serais allé récupérer John et que tu as invoqué Azarel, moi, dans les liens possibles, il y a que ce chasseur était là quand j'ai décidé d'arrêter, de consacrer ma vie à la chasse des monstres. Et du coup, je me dis que ça pourrait être toi qui as l'initiative de ce groupe. Et en l'occurrence, par exemple, j'aurais pu m'introduire chez toi pour voler un objet pour mon patron. Ou en tout cas, où je me suis retrouvé, parce que je sais pas comment rigoler, faut que j'arrête de dire ça. Je me suis retrouvé avec un objet à toi que j'essayais de revendre. Et du coup, tu m'as chopé, tu m'as fait la leçon, tu m'as menacé avec ton garde compagnie et ton ange attaché. Et tu m'as convaincu de plutôt venir bosser avec toi pour taper la gueule des monstres. Ça Très bien. marche. C'est très Ce qui bien. fait que tu serais un peu le Hannibal de la A-Team que nous sommes, quoi. Donc, c'est mignon. Vous êtes pas dans la merde. Et vu qu'on sait que tu aimes que les plans se déroulent sans accroche. Très bien. Très bien. Donc en gros, ouais, je me suis retrouvé avec un objet qui t'appartient. Et soit je me suis introduit chez toi, soit tu t'as retrouvé ma trace. Décidément. Et tu. Et oui, en même temps, mon business, c'est les marques. T'as beaucoup d'objets qui appartiennent aux gens du groupe quand même, hein. Attention, oui, hein. oui, mais c'est pas ma faute, c'est mon employeur, tout ça. Et du coup, ouais, tu m'as dit, non mais arrête tes conneries et viens taper des monstres. D'ailleurs, en fait, je suis en train de relire. En fait, c'est pour tous les membres du groupe, en fait, qu'on est obligé de faire un tour et de choisir, en fait, qu'est-ce qui nous lie. Oui, tu dois avoir trois liens en tout à la fin. D'accord, donc. Mais Alors. 3 ou 6, enfin, parce que là, par exemple, ils m'ont chacun proposé un lien. Est-ce que je propose également, moi, un lien à chacun d'entre eux? C'est ça. Non, sauf si t'as vraiment une idée de génie, mais non, pas forcément. Parce que là, je suis en train de me rendre compte que ça va. c'est pas forcément compatible, en fait. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il faut discuter entre vous. C'est un peu la... Ok. T'as une meilleure idée que ce que j'ai proposé, Anto? le marché, Non, mais j'ai un truc en fait qui peut venir corroborer. En fait, effectivement, donc collectionneur d'objets magiques, t'as quelque chose qui m'appartient. Donc je connais ton passé, mais au fond de moi, au fond de mon petit cœur d'ange déchu, je sais que tu es une personne bonne et juste et que je dois t'aider à rester toi-même. Et je pense que ça peut être cool par rapport au fait que tu dois arrêter de piquer des objets importants chez les gens. Oui, c'est une bonne chose, effectivement. Voilà.
Après, tu ne sais peut-être pas que j'ai fait un pacte avec le diable. Oui, bah, mais c'est pour ça que je dois t'aider à rester quelqu'un de bien malgré tout. Ça peut être effectivement un truc, c'est que on s'est rencontrés pour quand tu m'as interrogé, t'as remarqué au bout d'un moment qu'il y avait cette espèce de diablotin qui traînait avec moi. Et Ouais. t'essayes de faire en sorte peut-être que le pacte avec le diable que j'ai fait, Tout à fait. soit levé de manière plus sympa que en prenant mon âme. Moi, j'ai un truc qui pourrait être rigolo et compatible avec le reste, avec Clem. Ouais. Donc, Azarel, en l'occurrence, connaît Ouais. un de vos pires secrets, mais a accepté de ne rien en dire. Précisez-lui ce qu'il sait. Ça peut être compatible, et du coup, je te l'envoie en privé à toi et à Riley, ou est-ce qu'on essaie de cacher D'accord. ça aux deux autres, peut-être? Ouais. Ouais, Je très suis bien. pour. Très bonne idée. Très bien. Je vais réfléchir à ce que c'est et je vous l'envoie. Ok. Bah, c'est pas à toi de le choisir, non? C'est à elle, du coup. Non, c'est à moi. Ah, c'est toi. Précisez-lui ce qu'il sait sur. Il Ah connaît oui, un j'ai des secrets. compris qu'il attends. il te précise. Je reviens, c'est ma première vidange de la soirée. Hein, voilà. Attends, Parce que sur le reste, ouais. Moi, sur pour le aller reste, avec ta relation, Renaud, j'ai un truc, c'est un des chasseurs est ma boussole morale. Et en gros, quand on discute, c'est ton avis qui me met sur le droit chemin. Oh. Pour être marrant, en gros, ma boussole morale, c'est un loup-garou, quoi. Ouais, c'est pas mal ça. original. C'est original. Le mec, il a vu tellement de bullshit dans sa vie que le truc le plus juste qu'il ait dans son existence, c'est un loup-garou. T'as choisi quoi comme background du coup? Jessie? Sur quoi? Sur les bas-fonds? Ou sur le background, sur l'historique? Ouais, J'ai pris Combinard, en fait. d'accord. Donc c'est vrai que je parle de cambrioleur depuis tout à l'heure, mais je suis pas du tout cambrioleur, en fait, je suis plus dans le trafic d'objets, quoi. Ouais. Je récupère les objets, je les vends, je les revends. Et tout. La trocante. Peut-être je connais le Gus qui va bien au bon moment. Ok. Oui, tu connais tout le monde. Très bien. La pression, ok, j'ai vu. On va être bientôt prêt alors. Et est-ce que vous préférez être itinérant ou vous êtes basé dans une ville particulière? Itinérant avec une Impala. Complètement. Pas d'autres Ouais, moi, plans, mon petit cœur de fan de Supernatural ira vers l'itinérance, mais le fixe me va aussi. Ouais, j'aurais eu tendance à dire le fixe, mais en vrai, l'autre. En vrai, c'est plus Bah, cohérent avec le personnage. Si je connais plein de gens, c'est plus compliqué si on va dans des bleds. Donc peut-être mieux rester sur le fixe. Ouais, on peut faire du fixe et avoir un espèce de QG un peu en dehors de la ville principale dans laquelle on est. On peut peut-être rayonner sur une région, tu vois. Puisque... Je vous ai mis une carte là, sur le 20 des États-Unis si vous voulez choisir un État où vous êtes basé par exemple. Où se trouverait ton refuge, Virgile? La tronche. il a disparu. Non, je suis là, j'étais en train Il de. n'y a pas Sunnydale sur la carte. Hein. Ouais, c'est Ah, la Louisiane. mince. La Louisiane et le Mince, côté mince, bien mince. poisseux, c'est pas mal. En plus, on pourrait dire Bâton Rouge. Bâton rouge. Bâton rouge. Et attends, on est où en fait? Bah, on Bah, choisit. Non, Sinon, un bled bien, on peut aller à Springfield. Ouais, dans les pays. ouais, Il y aura une. Vous pouvez inventer une Bah, ville. moi, j'ai un peu envie d'aller vers le Wisconsin ou le Michigan, près des Grands Lacs. Il paraît que c'est bien. Oh, mais oui. Parfait. Oui. Évidemment. Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas la ref. Il y a Camille dans le chat. On va près des T'as lacs. pas la rêve des lacs? Dans un Ah, petit des bled avec pas beaucoup d'habitants qui s'appelle Lake Town. Lake Town. En plus, je Lake crois que Town. justement, c'est dans American Gods qu'il y a un bled qui s'appelle Lakeside et qui est dans le Michigan, je crois. Je sais où c'est, mais c'est dans cette région-là, forcément, il y a un lac pas loin. Et je crois que c'est à peu près parce qu'il va à Chicago à un moment, donc ça doit être dans le Wisconsin. Ok. Alors, Ouais, ça ça se peut passe être dans le bien. Michigan. Allez, le Ah, Michigan, d'ailleurs. c'est bien. Lakeside, revenir, Michigan. Comme ça, en plus, pour en on n'est pas revenir- très Ouais, vas-y. à côté. Mais... Virgile, d'ailleurs, en fait, je pense qu'on peut, on peut imbriquer nos deux trucs. Genre, mais tes prières m'ont appelé parce que tu priais à cause de ton secret, de ton pire secret. On peut le justifier comme ça.
Pourquoi pas? Ouh là là, Ça peut être intéressant. je commence à avoir peur. On n'a même pas encore commencé la partie. Riley est déjà en train de se dire, oulala, j'avais déjà absolument pas du tout prévu tout ça. On peut faire je- un rapide résumé des liens par personnage du Ouais, coup attends, je vais envoyer ma propale à Riley. De toute façon, avant qu'on commence, on va refaire un tour de présentation. D'accord, ok. Et de présentation de votre groupe. Est-ce qu'on a un nom, genre le Snoopy Gang Important. Le Snoopy Gang. Le Snoopy Gang. On n'était pas assez classe pour être les Scooby, donc Le Snoopy Gang. Ok, c'est très bien. Très Snoopy bien. Gang, c'est parfait. Le Slooby, alors, à ce moment-là. Slooby Gang, Oui. tu vois. Oui. Le Snoopy. Le Snoopy Gang. C'est parfait. Ok, Ouais, moi, c'est- je valide Snoopy, de- c'est pas- Tu valides très bien. Alors, je l'envoie à Clem. Snoopy, ça pourrait être ton alias de loup-garou. Snoopy Garou. De perdre des niveaux d'épique, mais à la vitesse grand V. C'est Ah oui. génial. Ok, vous êtes dans le Michigan. Le Michigan, comme Le dirait Michigan. Le Michigan. Michigan. Ah d'accord, donc ok, tu priais pour ça alors. Ok. Ouais, pour essayer d'avoir une réponse peut-être. Ou pour essayer de... Je sais pas. Je me sentais pas bien. Ok, Tout à est-ce fait. que tout le monde a fait ses liens du coup? Est-ce que vous êtes... Moi, c'est bon. Ouais, j'ai pas forcément fait de lien réciproque avec les autres, mais à la limite, ouais, ça peut être. J'ai un truc. Il vous a jadis aidé à mettre la main sur un objet singulier qui fait maintenant partie de votre refuge. Ah. Peut-être Jessie, arrête de voler des trucs chez moi, mais va en voler chez les autres pour moi, c'est cool. Ou en tout cas, je peux avoir trouvé une personne qui te permettrait d'obtenir cet objet que tu cherchais depuis très très longtemps. Ouais, voilà. Et ouais, carrément. Ok. Qu'est-ce qui peut être utile dans mon refuge? C'est quoi ton refuge, exactement? Mon refuge, a priori, je pars sur une espèce de bibliothèque. Étonnant. Ouais, il faut qu'en tout cas que j'ai. Alors, pas forcément une bibliothèque, hein, si c'est plus moderne, ça peut être un ordinateur qu'on trimballe, hein, mais dans lequel Ouais. j'ai en tout cas beaucoup de Un fichiers, super beaucoup café. d'archives sur plein de choses. Donc, Bon, ouais, vu le après, look de ton personnage, c'est peut-être mieux que ce soit pas sur ordinateur, je pense. Vu que t'as c'est pas vrai de- que mon perso, il est un peu old school. J'ai l'impression. Donc, ouais, si on décide qu'on est posé quelque part, ça peut être une bibliothèque qui est. Municipal. Ouais, ou alors dans une espèce d'arrière-salle, tu vois, genre il y a. Je vais pas aller trop loin dans Bah si, la justement. référence, même si très clairement. La backroom. Parce que je pense Mais, que la bibliothèque municipale de Lakeside, ça doit être un Ça truc doit être pas assez, mal, assez ça. coté en plus. Et très peu fréquenté probablement. Voilà, c'est pour ça que vous en avez fait votre base. Il doit y avoir un rayonnage sur la pêche. Et Très bien. c'est le plus grand rayonnage de la bibliothèque. Et peut-être des petites recettes locales. Et tout le reste, personne n'y va jamais. Ok, super. Et donc, on est vraiment. Ouais, ce sera pour le coup un petit côté Sunnydale quand même, parce que on fait vraiment nos réunions dans la bibliothèque parce qu'on sait que personne n'y vient jamais et qu'il y a une couche de poussière de 3 cm un peu partout. Mais des fois, il y a un Pékin qui arrive en plein milieu d'un de nos briefings et on est là. Non, on est fermé. On est fermé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? On met un inventaire, on fait l'inventaire. C'est ça. Parfait, c'est parfait. Ok, alors du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, faisons un tour de vos personnages. Je vais vous demander de vous présenter les uns après les autres, et puis au passage, pourquoi pas donner les liens que vous avez entre vous. Et ben, on va commencer par toi, John le loup-garou. John Frost, a.k.a. Jean-Gel. Donc moi je suis un homme, enfin plutôt un garçon, un adolescent. D'avoir 16 ans, 17 ans tout au plus. Je suis un peu maigrelet, un peu petit. J'ai des grosses lunettes, genre grosses lunettes carrées, avec des gros verres assez épais. Des cheveux un peu souvent en bataille. Je porte que des chemises à carreaux, des chemises de bûcheron, avec une salopette qui est très relevée au niveau des jambes. Redneck en fait. De quoi? T'es un redneck, t'es un putain de redneck. Je suis C'est plutôt. Tom Sawyer. Alors imaginez Steve Urkel. Imaginez Steve Urkel. Voilà, je suis un Steve Urkel blanc.
Je crois que ça répond à la question de est-ce que mes sentiments. Ça répond, c'est pour ça que je te dis ça. Ça répond à la question est-ce que les sentiments sont réciproques. Ouais, non, et du coup, j'ai des vêtements, mais vraiment à l'ancienne. C'est vraiment très friperie au niveau des fringues. Mais alors, du coup, c'est pas du tout à ma taille. Les chemises sont trop larges, la salopette parfois trop serrée. Alors, du coup, je suis assez souvent en train de me remonter la salopette qui me rentre dans l'arrêt des fesses. Mais bizarrement, On a tous les détails de la présentation, c'est super. Exactement. Bizarrement, il y a quand même une aura assez puissante qui se dégage de ce personnage. Vous voyez que je me récure assez souvent les dents. Des petits poils. Des petits poils qui poussent comme ça, qui ondulent, qui frisotent. Et très souvent, en fait, je me cure les dents parce que le problème, c'est que j'ai les crocs, littéralement, assez souvent. Et il y a toujours un peu de viande qui traîne et que j'essaie d'enlever. La viande qui pourrit un peu, donc je pue un peu de la gueule, hein, on va pas se mentir. C'est un loup-garou qui ne mange pas les humains, rassure-moi. Le problème, c'est que quand j'ai faim, j'ai essayé d'arrêter. Mais le problème, c'est que quand j'ai faim, des fois. Comme dans Twilight, c'est un loup-garou végétarien, t'as vu? Il mange que des lapins. Non, j'essaie de manger que des animaux, mais bon, après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un taulard qui s'échappe. Un enfant est si vite arrivé. Un enfant est si vite arrivé, voilà. Non, mais j'essaie de me contrôler. Dans la mesure du possible, j'essaie de me contrôler. Le problème, c'est que quand j'ai faim, j'ai vraiment faim, quoi. Et ça devient très très compliqué de pas bouffer tout ce qui se trouve à portée. C'est ça ta malédiction. C'est ça ma C'était malédiction. pulsion. Ma pulsion, ouais, pulsion aveugle. T'es un monstre qui est quand même passé du côté du bien. Donc t'es pas. Manger des humains, c'est quand même. T'es censé les protéger. Et exactement. Enfin, je suis bon fondamentalement. J'ai toujours été très gentil comme garçon, hein, juste un peu spécial, un peu bizarre. Le truc, c'est qu'en fait, j'allais à l'école un jour et enfin, en rentrant de l'école, en l'occurrence. Je suis rentré un peu tard parce que je me suis fait un peu bully par la team de foot de Lakeside. Et à un moment, il y a eu un grand flash de lumière qui est apparu et j'ai vu une apparition divine devant moi qui m'a engueulé. Je sais pas pourquoi. Et le lendemain, en fait, ma transformation s'est lancée. Mais je n'ai pas trop de souvenirs de ce qui s'est passé exactement. C'était il y a longtemps, ça? Ouais, c'était il y a 2-3 mois à peu près. Donc c'est assez récent. Ouais, c'est assez récent. Cette apparition divine, c'était Azarel, j'imagine. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter Azarel? Tout à fait. Donc moi, je suis Azarel, donc un ange déchu. J'avais fait une petite illustration exprès. Je sais pas si vous voyez bien. Stylé. Ouais, c'est extrêmement classe. Voilà. Donc Oui. ça, c'est moi. Vous remarquerez ce petit détail de petit cul hyper moulé dans son petit legging. Hein, voilà. J'y tiens pour ce perso. Bref, et donc moi je suis un envoyé donc du Seigneur, hein, de l'univers, de tout ce que vous voulez, de Dieu, et en fait j'étais censée en fait un peu punir les mauvaises âmes, etc. Sauf que ce jour-là, j'avais pas hyper bien compris ma mission, elle était pas très très claire, et effectivement, je me suis retournée sur la mauvaise personne. Et donc Jean-Gel, mesquine. Et effectivement, je suis apparue dans mes plus beaux apparats, c'est-à-dire un t-shirt et un legging et des petites tongs, parce que c'est le plus simple pour moi pour marcher. C'est très très bien des petites tongs, c'est vraiment cool. Malgré parfois qu'il fasse froid, donc même dans la neige, je suis en tongs, hein, il faut le savoir, et en legging et en petit t-shirt. Je ne ressens pas le froid. Et donc je me suis foirée, je l'ai maudit en pensant qu'il avait fait une mauvaise action. Et je me suis fait sacrément taper sur les doigts, si bien que en fait on m'a exilé, on m'a coupé mes ailes à moitié, hein. Et tout en gardant en fait ce côté divin donc que j'avais hérité, Ouais. mais voilà, j'ai pris une sacrée rouste et aujourd'hui on me recherche un petit peu donc du côté des archanges, du côté des factions, des légions, etc. On me recherche parce que en fait John n'est pas la seule boulette que j'ai pu faire. Et bah oui, ouais. Azarel la gaffe, hein, c'est putain, mais lui il est vraiment pas fiable, faut le punir parce que ça fait plusieurs boulettes qu'il fait et à chaque fois il faut être derrière son cul parce qu'on rattrape ses conneries. Ouais, donc voilà, comme une fois où il y avait
une fontaine aux vœux et j'ai tout exaucé parce que pour moi ça paraissait être génial. Et sauf qu'en fait ça a foutu un bordel monstre. Il y a 2 mecs après qui ont dû venir réparer mes erreurs, donc ça a été très compliqué. Ok. Par rapport à ça, en fait, j'avais été aussi envoyée pour en fait récupérer un artefact, et là, je suis tombée sur la tronche de Jessie en lui disant, toi, je sais ce que tu fais là, toi comme connerie là, comme petite entourloupe et petite magouille, et exactement. Redonne-moi ce putain d'objet. J'en ai absolument besoin pour la continuité, moi, de mes missions. Et sauf que Jessie m'a dit, ah ouais, mais là, Billy, en fait, ça va pas être possible. En fait, c'est mon patron qui a tout récupéré. Donc, c'est en stand-by. D'accord. Et parallèlement, en fait, tout se recoupe, puisque quand j'arrive un peu mode lent, paf paf, comme ça, je me prends pas la tête, malgré un regard extrêmement flamboyant, pas naturel. Pas naturel, je suis plutôt cool et avec un certain flegme. Okay. Et j'ai fait Virgile, Turper, mais c'est pas toi qui arrête pas de me prier là, qui arrête pas de me casser les couilles là avec ton problème? D'accord, ok, voilà. Donc c'est comme ça que je les connais tous. Très bien. Eh bien donc cet artefact c'était à toi, Jessie, c'était à toi qu'elle voulait le prendre. Est-ce que tu peux présenter? C'était pas exactement à moi. C'est-à-dire que Jessie c'est un gars d'apparence assez banale. Il est en blond, mais ça se voit que c'est pas sa couleur naturelle. Il a un regard, il est toujours en train un peu de chercher, de vérifier ce qui est autour de lui, de chercher, de dévisager un peu les gens, de jauger les gens, notamment pour savoir qui pourrait avoir une information intéressante, qui pourrait l'aider en cas de problème, où sont les issues de secours et ce genre de trucs. D'une enfance pas forcément très drôle, dont il ne parle assez peu, il est tombé assez vite, il s'est retrouvé à rendre des services à gauche à droite, faire des courses pour des gens, et puis au bout d'un moment, des courses devenant un peu du trafic, de différentes choses, et il s'est retrouvé un peu à être la personne qui mettait en relation et qui permettait de passer des objets, d'acheter ou de vendre des objets, sans que lui-même ne conserve les objets, ou alors très rarement, quand ça avait l'air particulièrement attirant. Et c'était un peu le go... ouais, il faisait du recel complètement, okay. Avec ces petits marchands habituels qui pour acheter des bouquins, qui pour acheter des vieilleries, et puis le mec qui va lui expertiser son espèce d'objet avec une malédiction dessus, etc. Et puis bon, à force de faire ça un peu dans son coin, à travers les États-Unis, parce qu'il a pas mal bourlingué, il a finalement été repéré par un mec qui s'appelle Desmond Fry, qui est un collectionneur d'art, officiellement. En vrai, c'est quelqu'un qui amasse des objets mystiques pour obtenir une puissance cachée, et qui, à un moment, a demandé à Jessie de mettre la main sur un objet qui appartenait effectivement à Azarel, ou en tout cas au supérieur d'Azarel. Donc Jessie s'est exécutée, a trouvé l'objet auprès de la personne qui l'avait, et l'a refilé à Desmond. Donc effectivement, un jour, Jessie reçoit la visite d'Azarel qui lui tombe dessus pour lui demander, sachant que l'objet était passé par lui, pour lui demander qu'est-ce que le fuck, et où est-ce qu'on pouvait retrouver l'objet, sauf que Jessie n'a pas spécialement accès à son boss, qui est une personne assez paranoïaque et qui aime la sécurité. Donc voilà, Jessie a pu un peu donner des informations, mais n'a malheureusement pas pu aider plus Azarel à récupérer son objet. Donc a priori, on partirait sur le fait que l'objet soit toujours en la possession de Desmond. D'accord. Dans ces petites... Quel est cet objet? Quel est cet objet? On n'a pas décidé, je sais pas quel genre d'objet... on peut le choisir. Ouais, je sais pas, Azarel, c'était une idée d'objet. La lance qui a servi à poignarder Jésus quand il était sur la croix. C'est la lance de Longinus, pas mal. Tout à fait. C'est un truc basique, très simple, mais c'est efficace. Okay. Je pense que Jessie ne savait même pas vraiment ce que c'était. S'il devait quand même avoir quelques connaissances, il s'est rendu compte que c'était une lance, et il avait quelques doutes, mais effectivement, il a passé ça. Et puis effectivement, un jour Jessie a récupéré un objet, un bouquin, je pense, un grimoire assez ancien,
il voulait le récupérer à la bibliothèque municipale parce qu'il savait que l'objet était conservé quelque part ici. Il s'est dit bon, je suis pas braqueur, je vais pas casser des banques, mais une bibliothèque municipale, ça devrait aller. Et il s'est infiltré dans la bibliothèque et, manque de bol, le bibliothécaire s'est avéré être Virgile, quelqu'un qui avait un petit peu l'habitude du bullshit, a priori, et qui lui est tombé dessus. Lâchant sur lui son loup-garou de compagnie, si j'ose dire. Jesse qui savait déjà quand même qu'il y avait un petit... il y avait un revers de la médaille et des choses un peu cachées parce qu'il était tombé par le passé sur des créatures indescriptibles. Et Virgile a réussi à convaincre Jesse d'abandonner tout ça ou plutôt de mettre à profit ses compétences et ses réseaux pour aider les gens à lutter contre les créatures hostiles. Ok, super. Et c'est comme ça qu'il a... Oui. Tu n'as pas donné ton âge, Jesse. Alors justement, Jesse, il est assez banal et c'est un peu difficile de lui donner un âge. Il pourrait avoir entre 20 et 35 ans, quoi. Il a un visage assez jeune, mais quand même des marques du poids des ans. Il a des cicatrices. Il a le regard un peu, il y a un peu des cernes et des trucs comme ça. C'est un peu difficile de lui donner un âge, mais ouais, voilà, on va dire entre 25 et 35 quelque part, de manière un peu floue là-dedans. Et puis ouais, il a rencontré donc John quand il a rencontré Virgile. Donc la première impression a été assez violente. La deuxième encore douce, plus. quoique douce au toucher. Et Jesse trouve que le poil de John est très doux et pas désagréable du tout. Il a remarqué que le gamin le regardait avec un air un peu étonnant, il a du mal à savoir quoi en faire. Mais par contre, Jesse est très admiratif de ce gamin qui, en dépit de la faim qui le ronge, de la malédiction qui le maudit, arrive à quand même essayer de toujours aller dans la bonne direction, d'aider les gens, de se maîtriser pour éviter de blesser les gens. Et il a vraiment beaucoup d'admiration pour ça. Ok. Et pour chapeauter ce groupe, hein, finalement... le papa. Le papa, Virgile. Le daron. Est-ce que tu peux te présenter, monsieur le daron? Le taulier. Alors, Virgile est un homme qui a peut-être 40 ou 45 ans, mais qui en fait un petit peu plus. Il a l'air un peu attaqué par le poids des années et le poids des expériences. Il est d'une attitude assez austère. Il sourit pas souvent. Il est un petit peu sarcastique. Et il a des vêtements assez vieux, un peu old school, des chemises, des gilets, des pantalons avec une coupe bien droite. Et en gros, il est donc le bibliothécaire, du coup, officiellement, le bibliothécaire de Lakeside, et ce qui est en réalité une couverture, puisque cette bibliothèque abrite un certain nombre d'ouvrages un peu mystiques et pas mal d'objets qui sont magiques, qui permettent de lutter contre les monstres, puisque c'est effectivement une sorte de petit bastion indépendant de lutte contre les monstres. Et c'est Virgile qui est aux commandes. Il a l'air de pas toujours être hyper à l'aise avec tout. Il a l'air des fois de chercher un peu des trucs, de pas toujours savoir exactement quelle initiative prendre, mais il essaye de faire au mieux et surtout d'agir comme une sorte, entre guillemets, de guide. Mais vous sentez qu'il n'a pas l'habitude forcément de bosser avec beaucoup de gens. Mais il a en fait pris sur lui parce que il s'est retrouvé un petit peu débordé par toutes ses responsabilités. Et donc, en fait, quand il a fait la connaissance de John, c'était lors d'une attaque de monstres dans la ville de Lakeside. Et donc, il a vu ce loup-garou qui était en train de courir au milieu de la foule. Et il a commencé à l'attaquer et à essayer de le maîtriser, en croyant que c'était ça le problème. Mais en fait, il s'est rendu compte assez rapidement que c'était pas du tout le cas. Et qu'en fait, c'était... je sais pas, peut-être une petite horde de démons mineurs ou quelque chose comme ça qui était en train d'essayer d'enlever des gens sur la place, et que en fait le loup-garou s'était retrouvé au milieu de tout ça et qu'il s'était transformé à la fois pour essayer de se protéger, peut-être pour essayer d'aider des gens par réflexe, et donc du coup Virgile lui a proposé de l'aider à mettre fin à cette menace-là, et suite à ça ils ont
bah, il s'est dit pourquoi pas essayer de monter une sorte de petite équipe. Il avait ce projet-là un peu en tête, et en fait, ça s'est fait à chaque fois un peu au hasard, puisque quand il a chopé Jesse en train d'essayer de voler un truc à la bibliothèque, au début, il a vu ça comme une gêne potentielle, mais en fait, il s'est dit, ah, en fait, c'est vachement pratique, quelqu'un qui peut mettre la main sur des trucs comme ça. Et donc, du coup, il lui a demandé d'aller peut-être trouver un ou deux artefacts qui lui manquaient, un livre qu'il n'arrivait pas à trouver, etc. Et, et enfin, Virgil, ce qui semble étrange par rapport à son attitude générale, qui est quelqu'un d'assez pragmatique, euh, très dans le concret, il s'isole assez souvent. Et quand on le regarde de loin, on le voit qui parle tout seul, les yeux fermés. Et un soir, lors d'une de ces séances de prière particulièrement fervente, un soir où ça allait un petit peu plus mal qu'un autre, et où il a demandé de l'aide, sans trop savoir exactement pourquoi, sans trop préciser, mais il avait besoin d'être un peu soutenu. Et ben là, il a vu apparaître devant lui Azarel, qui ne savait pas trop ce qu'il faisait là, qui avait été invoqué alors qu'il était lui-même en exil par rapport à sa hiérarchie. Mais donc, il y a une espèce de misfit qui s'est mis en place, une petite erreur, et qui fait que du coup, Azarel, bien qu'étant un peu au courant de tout ce qui se passait, s'est retrouvé un peu dans cette équipe-là. Et ça lui donnait du coup une occasion de garder un œil sur la personne qu'il avait maudite, sur la personne qui avait chouré un objet qu'il n'a toujours pas récupéré. Et donc du coup, voilà. Sur la divinité qu'il a priée. Exactement. Virgile, il a tellement pas de bol que quand il prie, c'est un ange déchu C'est ça. de merde qui apparaît. Le mec s'inquiète. C'est ça. Après, ouais, mais après, enfin, c'est logique parce que Virgile n'est pas vraiment très très croyant dans l'absolu, hein, donc il fait sans trop vraiment y penser. Donc il a eu un ange, bon bah voilà. Ok. On a fait le tour. Je crois que c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et sinon, on y va. Non, c'est bon pour moi.